Donc c'est un sujet bien délicat qui m'a été confié par la direction de Civitas. Délicat puisqu'il intervient dans un domaine sensible, dont la doctrine a été très très clairement exposée par Monseigneur Thiers de Malray hier. Et ce qui nous appartient de traiter aujourd'hui, c'est justement de voir les déviances vis-à-vis de cette doctrine. Alors l'action catholique, tout d'abord une précision, on a tendance à généraliser le terme d'action catholique et à l'entendre sous forme d'une institution, avec une association, personnalité morale, etc., avec des membres qui la constituaient. L'action catholique a été par la suite une institution, mais au départ, et le terme que je vais employer au cours de ce petit topo, revêt essentiellement la notion de combat temporel des laïcs dans la cité et de reconquête du pouvoir temporel. Ensuite, on verra les distinctions entre justement Saint-Pie X et Pie XI. Alors, quel est le but dans ce topo? C'est pas de retracer l'histoire de cette action catholique, on n'a pas le temps, puis on n'a pas les compétences. C'est plus de chercher comment nous en sommes arrivés là au niveau du combat temporel actuellement, comment on a eu une désertion des laïcs catholiques au niveau du combat temporel, pourquoi les quelques subsistances du combat temporel avant le concile ont dévié au niveau de la doctrine de Saint-Pie X. Donc bien évidemment, j'ai rien inventé, je me suis inspiré de plusieurs sources, mais essentiellement de deux ouvrages, sans compter les textes des papes, de Saint-Pie X notamment, Il Fermo Proposito qui nous a été commenté hier, et également l'encyclique Non Abbiamo Bisogno de Pie XI, et de la lettre Qui Nobis de Pie XI également. Donc les deux ouvrages majeurs sur lesquels j'ai travaillé pour préparer ce petit topo sont le libéralisme catholique, véritable fléau, un ouvrage inédit d'un vieux monsieur à qui je dois beaucoup, mais c'est essentiellement sur ces recherches-là que j'ai travaillé, et également un ouvrage d'un auteur qui m'a semblé très très clair sur ce sujet, c'est Adrien Loubier avec son livre Démocratie cléricale. Donc, enfin, une dernière petite mise en garde avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons être obligés d'émettre quelques critiques vis-à-vis du pape Pie XI. En aucun cas, il ne s'agit de juger la personne du pape, ni ses intentions, puisque nous pensons qu'elles étaient bonnes nécessairement quand on voit les encycliques, comme l'encyclique Quas Primas qu'il a rédigée sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, mais plus de voir quels ont été les effets de ces prises de position, de ces orientations qu'il a données à l'action catholique, et surtout voir comment il a été conseillé, notamment par son secrétaire d'État, le cardinal Gaspari, qui était accessoirement affilié à la franc-maçonnerie. Donc remettons-nous un petit peu dans le contexte de la création. À partir de 1901, en France, les gouvernements successifs vont mettre en place une série de mesures tendant à restreindre les droits des catholiques. Les premières victimes de ces mesures vont évidemment être les congrégations religieuses. Les communautés religieuses vont être dissoutes, leurs biens seront séquestrés et on va leur retirer la liberté d'enseigner. Au total, plus de 30 000 moines et religieuses vont être contraints à l'exil et le gouvernement va procéder à la fermeture de 14 000 écoles catholiques. Donc la persécution des catholiques va se généraliser, on l'a un petit peu oublié à notre époque. Le gouvernement va multiplier les agrégations à l'encontre du clergé et il ira même jusqu'à priver par exemple d'avancement les officiers qui vont à la messe. En gros, l'anticléricalisme va servir de ciment politique aux partis qui exercent le pouvoir et les catholiques vont progressivement être évincés et maintenus éloignés de toutes les instances dirigeantes du pays, y compris au niveau local. Face à cette persécution qui se généralise, de petites associations au niveau local dans les différentes régions de France vont se constituer pour tenter de s'opposer à ces mesures, mais les succès seront bien isolés malgré la bonne volonté et le dévouement extraordinaire de ces laïcs catholiques. Le 2 juin 1924, Édouard Herriot vient d'être nommé président du Conseil et s'apprête à former un nouveau gouvernement lorsqu'il annonce la suppression de l'ambassade auprès du Saint-Siège, l'expulsion des congréganistes et l'application de la loi de séparation de l'Église et de l'État à l'Alsace et à la Moselle, qui avait été exclue de l'application de la loi de 1905 en raison de la
l'exemple de l'Alsace-Lorraine en Allemagne. Face à cette déclaration, un homme estime que c'en est assez, qu'il faut réagir et se structurer. Il va se dresser et essayer d'organiser le combat de toutes ces associations locales qui se sont créées, l'association de laïcs catholiques. Et pour reconquérir ce pouvoir temporel, qui doit constituer un rempart pour l'Église et non une menace comme c'est le cas à l'époque, va essayer de créer une fédération nationale. C'est le général de Castelnau donc, qui va lancer un appel le 31 octobre 1924 pour créer la FNC, Fédération nationale catholique. Donc cet appel public que va lancer le général de Castelnau est lancé en plein accord avec les cardinaux, archevêques et évêques de France, mais spontanément par le général de Castelnau. Alors, comment cette fédération sera organisée? Il y aura un organisme central qui va grouper tous les laïcs catholiques de France, désireux d'exercer toute action civique nécessaire ou utile dans l'intérêt de la religion, de la famille, de la société et de la conservation du patrimoine national. Donc la FNC se donne pour mission de rester en dehors et au-dessus des partis politiques. Et parmi ces moyens d'action, on va voir donc l'organisation méthodique des laïcs catholiques, la formation civique de ces laïcs, la rééducation de la conscience publique par la publication d'articles de presse, diffusion de journaux, revues, tracts, brochures et l'organisation de réunions destinées à préparer l'action d'opposition au gouvernement, avec une attitude clairement offensive. Donc je cite le programme de la FNC qui a été précisé le 18 février 1925. La FNC se propose comme but de restaurer l'ordre chrétien dans l'individu, dans la famille, dans la société, dans la nation. Pour atteindre ce but, elle est décidée à revendiquer tous les droits et toutes les libertés catholiques. Considérant que les lois de la laïcité sont contraires à ces droits et à ces libertés, qu'elles sont souverainement injustes, la Fédération les combattra et en réclamera l'abrogation de toutes ses forces et par tous les moyens licites. Dès maintenant, son activité s'appliquera à empêcher la réalisation des menaces portées par la déclaration du 17 juin par Herriot, contre l'ambassade auprès du Vatican, contre les droits et libertés des congrégations religieuses, contre la liberté de l'enseignement, contre les droits et la liberté de l'Alsace-Lorraine. On pourrait détailler le programme qui est absolument séduisant. Tout de suite, le général de Castelnau va démasquer l'ennemi, il va attaquer clairement la franc-maçonnerie. L'époque est très présente au niveau gouvernemental. Et progressivement va organiser et structurer donc sa fédération qui va reposer essentiellement sur la multitude d'associations locales dont j'ai parlé tout à l'heure. Le mouvement croît très rapidement. En quelques semaines après l'appel de 1924, le général de Castelnau entreprend un tour de France pour mobiliser ses laïcs. Et je vais donner quelques chiffres qui sont assez impressionnants pour l'époque. Il réunit 18 000 hommes à La Roche-sur-Yon, 21 000 à Pau, 12 000 à Montpellier, 10 000 à Cholet, 20 000 à Quimper, 50 000 au Folgoët, 12 000 à Nancy, 30 000 à Saint-Brieuc et 80 000 à Nantes. Donc en tout, de janvier 1925 à septembre 1926, il réussira à mobiliser plus de 1 832 000 hommes pour la défense des droits de Dieu. On va voir que face à aux combats qui vont être menés au niveau locaux et coordonnés par la fédération, le gouvernement va commencer à prendre peur face à cette mobilisation importante et va progressivement retirer une partie au moins de ses projets sectaires à l'encontre de l'Église. On peut citer quelques exemples de réussite rapidement. La FNC a réussi à empêcher l'application de la loi de séparation de l'Église et de l'État dans les départements d'Alsace et de Moselle. Je crois qu'elle est toujours sous ce régime actuellement, grâce à la FNC. La FNC va également empêcher l'expulsion ainsi que l'expropriation de nombreux couvents. Elle va réussir à maintenir, ou plutôt à faire rétablir les émissions religieuses sur Radio Paris, qui avaient été interdites le 1er janvier 1934 par le ministre des PTT, André Mallarmé, et puis multiplier les organes de presse catholique. Bref, on pourrait multiplier les exemples de réussite, mais ce n'est pas notre objet. Malheureusement, un premier coup va être porté à la FNC le 29 décembre 1926, avec la condamnation de l'Action française qui intervient par Pie XI, et qui, sans viser la FNC, va vider d'une partie de sa droite la Fédération nationale catholique, puisque nombreux étaient les catholiques qui étaient membres aussi bien de l'Action française que de la Fédération nationale catholique.
nous allons voir donc, que la FNC va servir en fait d'embryon à une nouvelle organisation du combat temporel planifiée par Pie XI. Pie XI avait un objectif politique relativement précis qui était de constituer un grand parti politique en France et une attitude pas trop offensive et pas trop violente à l'encontre du gouvernement pour pouvoir pénétrer et reconquérir le pouvoir progressivement et instaurer la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il avait une tactique précise qui se raccrochait de manière très nette à la politique du ralliement de Léon XIII. Donc pour cela, il veut réorganiser, restructurer, et il va codifier peu à peu l'action catholique, la conceptualisation, la forme que doit prendre le combat temporel des laïcs pour reconquérir le pouvoir temporel. Et il le fait dans deux textes, le texte, donc la lettre Quae Nobis, et puis plus tard la lettre Non Abbiamo Bisogno, donc qui visait en l'occurrence l'Italie fasciste, mais qui montre bien l'organisation de l'action catholique par Pie XI. Je cite donc notamment une phrase qui est, je pense, une des plus importantes. L'action catholique ne veut être et ne peut être rien d'autre que la participation et la collaboration du laïcat à l'apostolat hiérarchique. Garantie de religiosité apolitique de l'action catholique, fidèle à nos directives et aux vôtres, qui exclut toute activité politique. Donc, sans le vouloir, Pie XI allait désarmer la FNC devant l'ennemi, devant le gouvernement anticlérical. Tout ça pour adopter une attitude d'apparente neutralité, je dis bien apparente, afin d'atteindre le même but. Mais progressivement, on va retomber dans l'esprit démocratique du sillon qui avait été condamné par Saint Pie X. Donc, pour replacer un petit peu le contexte de l'époque, je vais citer donc un évêque, l'évêque d'Agen, qui a proclamé peu avant que Pie XI lance cette codification. Il ne faut plus d'action catholique indépendante de la hiérarchie, plus de lutte partisane, c'est aux évêques seuls de conduire les luttes religieuses. Donc ça allait amorcer le programme de cette codification. Et je lis maintenant la lettre Quae Nobis de Pie XI, qui a été publiée le 13 novembre 1928. De nos jours, surtout, alors que l'intégrité de la foi et des mœurs est chaque jour plus menacée et que les prêtres, en raison de leur petit nombre, sont absolument impuissants à satisfaire aux besoins des âmes, c'est le moment de faire appel à l'action catholique, qui aidera à combler les vides dans les rangs du clergé. Ne différant pas de la divine mission confiée à l'Église et à son apostolat hiérarchique, cette action catholique n'est pas d'ordre temporel, mais spirituel, ni d'ordre terrestre, mais divin, ni d'ordre politique, mais religieux. Donc, progressivement, l'entourage de Pie XI va lancer des consignes. Par exemple, même Pie XI lui-même va envoyer une lettre au cardinal archevêque de Tolède, en Espagne, en disant « L'action catholique ayant une nature propre et une fin particulière doit avoir son organisation spéciale, unique, disciplinée et coordinatrice de toutes les forces catholiques, sous une dépendance de l'autorité ecclésiastique. » Donc, pour lancer cette nouvelle forme d'action catholique, Pie XI va avoir recours à la Fédération nationale catholique, du général de Castelnau, qui est à son apogée à l'époque. Et il va en donner les grandes lignes et donner cette mission lors d'un discours aux représentants des associations et des œuvres catholiques de France, au moment de l'accession au siège archiépiscopal de Paris du cardinal Verdier, qui était un grand libéral, ami d'Aristide Briand, qui était à l'époque au gouvernement. Donc je cite Pie XI lors de ce discours. « Faites ce que vos deux guides vous montrent par leur exemple, que vous connaissez si bien. Le nouveau cardinal archevêque de Paris dira à Paris et dira à toute la France comment on fait l'apostolat hiérarchique. Le général de Castelnau vous dira comment on participe à cet apostolat. Il vous dira comment tous les laïcs peuvent et doivent participer à l'apostolat hiérarchique et ce qu'on doit faire pour rendre féconde une telle collaboration. Que depuis le début de notre pontificat, nous avons formellement déclaré l'essence de l'action catholique. Voilà l'un et l'autre apostolat,
l'apostolat hiérarchique dans votre cardinal et la collaboration laïque dans votre général et dans tous ceux qui viennent derrière lui. Nous verrons par la suite que lors du pèlerinage de la FNC à Rome en 1932, le pape Pie XI renouvellera toute sa confiance et ses éloges vis-à-vis du général de Castelnau, mais ne lui redonnera pas cette mission de guide des laïcs. Donc en quelque sorte, Pie XI, sans un but mauvais, je le précise, va mettre le général au pied du mur, et devant tous, il va le soumettre au cardinal dans toutes les œuvres temporelles que peut engager la FNC. Ce qui est assez paradoxal, c'est que le cardinal Verdier est à l'époque, donc je l'ai déjà dit, un très très bon ami d'Aristide Briand. Donc progressivement, la FNC va se vider de ses rangs et on va arriver à une constitution de multiples associations juxtaposées, qu'on appellera les associations d'action catholique, qui vont prendre une orientation tout à fait différente de la Fédération nationale catholique. Donc l'action catholique est quand même impressionnante au niveau du nombre de personnes qui mobilisent, puisqu'elle représente une masse de 4 500 000 hommes et femmes, donc plus importante qu'en 1924, mais une impulsion totalement différente, beaucoup moins énergique et beaucoup moins offensive vis-à-vis du gouvernement, et une attitude de compromission que l'on verra se détailler peu à peu dans l'histoire de l'Action catholique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire de l'Action catholique, des associations d'Action catholique, elles sont très nombreuses. Je vais les citer rapidement. Il y avait la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, la JOCF, Jeunesse ouvrière chrétienne féminine, qui a été fondée en 1925 en Belgique, mais qui a été introduite en France en 1927. La JIC, Jeunesse indépendante chrétienne, le MRJC, l'ACE, la GEC, l'ACU, Action catholique universitaire, etc., etc. On pourrait multiplier, il y a une quantité d'associations de ce type. Mais ce qui est important de voir, c'est un type, comment dirais-je, les moyens utilisés par ces associations. D'abord par la conceptualisation qui vient de la hiérarchie ecclésiastique des conseillers du cardinal Gaspari. C'est tout d'abord cloisonner, séparer toutes les associations par secteur, c'est-à-dire on va sectoriser et on va progressivement, par les hommes qui seront dans ces associations, orienter vers la gauche toutes ces associations qui vont rentrer dans une optique de lutte des classes à l'époque, de manière très très marquée. Et puis, attitude passive, on essaye d'amadouer l'ennemi pour obtenir le but initial décrit au départ. Donc rapidement, on va essayer de voir les fruits de l'AC, de l'Action catholique. Pour ça, je vais laisser la parole à l'abbé Miquelon, qui en décembre 1956 écrit dans la Chronique sociale, je cite, « C'est un fait que l'Action catholique, qui a rendu aux laïcs une place plus active dans la vie de l'Église, a multiplié le nombre des catholiques de gauche. Elle secrète des catholiques de gauche uniquement, pas un seul catholique de droite, même dans les milieux bourgeois. L'Action catholique fabrique inévitablement des catholiques de gauche, elle ne fait jamais évoluer de gauche à droite, mais toujours de droite à gauche. C'est un fait qu'on pourrait identifier statistiquement et qui serait à la fois massif et plein d'enseignements. » Je précise que quand l'abbé Miquelon écrit ça, il n'écrit pas ça pour le déplorer, au contraire, il est tout à fait satisfait de ce constat. Donc face à cette déviance qui est très nette et très claire, Pie XI, qui est le pape de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, avec Quas Primas, va se rendre compte de la mauvaise direction qu'a pris l'Action catholique et va commencer à opérer à la fin de son pontificat un coup de frein vis-à-vis de cette orientation qui sera repris légèrement par Pie XII. Donc attachons-nous maintenant à voir les causes de la dérive. C'est essentiellement une modification structurelle du pouvoir temporel. Et nous allons essayer de constater ensemble la distinction et les différences qu'il y a entre l'enseignement de Saint Pie X dans Il Fermo Proposito et l'enseignement de Pie XI dans notamment Que Nobis et Non Abbiamo Bisogno. Donc tout d'abord, rappel des enseignements de Saint Pie X qui traite dans cette encyclique de la véritable action des catholiques. Donc je cite, en 1905, « Immense est le champ de l'action catholique,
Vous voyez, vénérables frères, quel appui apporte à l'Église ces troupes choisies de catholiques qui se proposent précisément de réunir ensemble toutes les forces vives dans le but de combattre par tous les moyens justes et légaux la civilisation antichrétienne. S'employer à rendre les lois publiques conformes à la justice, corriger ou supprimer celles qui ne le sont pas, défendre enfin et soutenir avec un esprit vraiment catholique les droits de Dieu en toutes choses. L'ensemble de toutes ces œuvres dont les principaux soutiens et promoteurs sont les laïcs catholiques et dont la conception varie suivant les besoins propres de chaque nation et les circonstances particulières de chaque pays. Elle est toujours venue en aide à l'Église et l'Église l'a toujours accueillie favorablement et bénie, bien qu'elle soit diversement exercée selon les époques. Ces lignes de Saint-Pédis sont très claires. Elles rappellent clairement les rôles entre les deux pouvoirs. Ces œuvres d'action catholique sont pour ces œuvres, les laïcs sont responsables de leurs actions devant Dieu. Ils en ont la responsabilité et ça relève de leurs compétences propres. Alors avec toutes les nuances qui sont apportées par Saint-Pédis, notamment au niveau donc, du conseil épiscopal, etc. Et je cite, « Et pendant que nous montrons à tous la ligne de conduite que doit suivre l'action catholique, nous ne pouvons dissimuler, vénérables frères, le sérieux péril auquel la condition des temps expose aujourd'hui le clergé. C'est de donner une excessive importance aux intérêts matériels du peuple, en négligeant les intérêts bien plus graves de son ministère sacré. Le prêtre, élevé au-dessus des autres hommes, pour remplir la mission qu'il tient de Dieu, doit se maintenir également au-dessus de tous les intérêts humains, de tous les conflits, de toutes les classes de la société. Son propre champ d'action est l'Église, où, ambassadeur de Dieu, il prêche la vérité et inculque avec le respect des droits de Dieu, le respect aux droits de toutes les créatures. En agissant ainsi, il ne s'expose à aucune opposition, il n'apparaît pas homme de parti, soutien des uns, adversaire des autres, pour éviter de heurter certaines tendances ou pour ne pas exciter sur beaucoup de sujets les esprits aigris. Il ne se met pas dans le péril de dissimuler la vérité ou de la taire, manquant dans l'un et dans l'autre cas à ses devoirs, sans ajouter que, amené à traiter bien souvent de choses matérielles, il pourrait se trouver impliqué solidairement dans des obligations nuisibles à sa personne et à la dignité de son ministère. Il ne devra donc prendre part à des associations de ce genre qu'après mûre délibération, d'accord avec son évêque, et dans le cas seulement où sa collaboration est à l'abri de tout danger et d'une évidente utilité. Donc, il me semble que dans ces lignes, Saint-Pédis est limpide, et on est loin de la participation à l'apostolat hiérarchique par les Pie XI. Donc l'action catholique, la vraie, doit être soumise à la hiérarchie par sa fidélité à l'enseignement et à la doctrine de l'Église, mais quant au choix des moyens à mettre en œuvre pour réaliser cette doctrine, ce sont les laïcs qui sont compétents, dans la mesure même de leur participation au pouvoir civil et de l'influence qu'ils ont le devoir d'acquérir dans la cité temporelle. Donc comment cette déviance de l'action catholique s'est opérée? Bon, on l'a vu dans les textes, notamment avec la participation des laïcs à l'apostolat hiérarchique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça recouvre? En réalité, Pie XI a opéré une modification des moyens de l'action catholique et une modification de la forme et une modification de l'objet. Donc tout d'abord, modification de l'objet. Voilà, donc je reprends le texte. Prenant la participation des laïcs à l'apostolat hiérarchique, Pie XI va créer une sorte de monopole clérical, mais pourquoi? Parce qu'il modifie l'objet en disant que l'action catholique est une participation des laïcs à l'apostolat hiérarchique, et n'est plus, comme ce que disait Saint-Pédis, à savoir l'action catholique est la régénération de l'ordre temporel, de la société civile, donc au sens plus large, de l'ordre social et politique. C'est l'objet donc de l'action catholique en tant que telle, c'est-à-dire la reconquête du pouvoir temporel, n'est pas en soi l'objet de l'apostolat des clercs, mais, sauf exception et accident, mais celui de l'apostolat propre des laïcs. En fait, progressivement, on a constitué une confusion malheureuse des compétences, des buts d'apostolat. En gros, on a fait une confusion des deux pouvoirs, du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, qu'on a réunis en un seul et qu'on a hiérarchisé. On a donc placé les clercs à la tête des œuvres sociales et politiques, et on a mis les laïcs dans une situation de participation à l'apostolat des clercs,
qui se sont retrouvés donc dans un indéfinissable apostolat chargé de convertir les âmes qui n'est pas directement de leurs compétences. Pourquoi s'étonner, et là je cite Adrien Louvier, pourquoi s'étonner alors si l'on a ainsi formé des prêtres syndicalistes et ouvriers et des laïcs malades de ne pas célébrer l'Eucharistie, impatients et impatientes de rentrer dans le cœur pour distribuer les hosties et l'Évangile. En fait, c'est ainsi que l'action catholique de Pie XI a progressivement préparé Vatican II, bien évidemment sans vouloir, de la part du pape, atteindre ce but. Enfin, on a donc, par cette confusion des deux pouvoirs, on a fait une restructuration formelle en instituant une hiérarchie nouvelle, à savoir une soumission totale et un mandat nécessaire de la hiérarchie ecclésiastique auprès des laïcs pour que ceux-ci puissent agir. Là, je reprends le même auteur. « Aller et enseigner toutes les nations, telle est la mission du prêtre, ce qui le place au-dessus des nations, c'est-à-dire des structures sociales, des corps intermédiaires de différentes formes de la société. Il est au-dessus des milieux que ces nations forment. Il faut donc qu'il aille à ces milieux pour y atteindre tous les hommes et les convertir. C'est la mission propre du clerc. Ce qui est complètement différent que changer la structure et la forme de ce milieu, qui là rentre directement dans la compétence des laïcs, qui est là pour changer la structure de ces différents corps intermédiaires, de la société en général, pour favoriser l'action du prêtre et permettre aux clercs de convertir les âmes. Donc la véritable action des laïcs a pour but de réformer la société pour que ces structures et ces lois favorisent le salut des âmes. L'action catholique a été tout autre, puisque les prêtres ont pris la tête des œuvres sociales. On a abandonné le domaine politique pour se placer sur le terrain uniquement social. C'est comme ça qu'on va arriver à la création de la CFDT, qui est un pur fruit de l'action catholique. On aura de grands socialistes. Je prends l'exemple, par exemple, de Jacques Delors, le père de Martine Aubry, qui est un pur fruit de l'action catholique. Enfin, donc, la modification des moyens et de la forme de cette action catholique s'est faite également en organisant un système de centrale, avec un système de spécialisation qui nécessairement a cloisonné et a empêché une action d'ensemble de la reconquête catholique. Donc en réalité, pour revenir à une action catholique normale, c'est revenir à la conception de Saint Pie X sur la doctrine des deux pouvoirs. Il faut repenser à la fin des deux pouvoirs, spirituel et temporel. C'est le bien commun, chacun dans son ordre. Dans l'ordre spirituel, c'est le salut des âmes. Dans l'ordre temporel, c'est le salut des corps. Ceci très schématiquement, bien sûr, mais qu'il suffit pour remarquer que la fin spirituelle, qui est la plus haute et la plus digne, est supérieure à la fin temporelle, celle-ci étant ordonnée à celle-là. Et il y a bien subordination des fins. Donc la fin temporelle est subordonnée à la fin spirituelle. Et c'est justement donc la doctrine du règne social et politique de notre Seigneur que la hiérarchie ecclésiastique doit enseigner et à laquelle le pouvoir temporel doit se soumettre. Mais subordination des fins ne veut pas dire confusion des deux pouvoirs ou subordination des personnes, car les objets sont distincts, et distinctes aussi doivent être les personnes et les compétences qui ont en charge leur gestion. Autrement dit, le laïc quel qu'il soit doit recevoir la doctrine du glaive spirituel, c'est là qu'est la subordination, mais ensuite, il doit mettre en œuvre, réaliser la doctrine, et pour cela choisir les moyens nécessaires, et cela relève de sa sphère propre de compétence, de son pouvoir et de son indépendance. Si je refais un aparté en revenant en arrière dans l'histoire,
En 1890, Léon XIII avait enseigné magnifiquement la doctrine à toutes les nations dans ses encycliques, ce qu'il a fait de manière admirable, mais à notre avis, c'était aux laïcs de France, qu'il appartenait, de par leurs compétences et leurs grâces d'État qui leur sont propres, de juger la République et la nocivité des institutions qu'elle imposait à la France, puis de choisir le mode d'action qui convenait pour remédier à cette situation, et de quelle force on devait user. Ce n'était pas à Léon XIII de rentrer dans ce choix des moyens et d'y compromettre l'Église hiérarchique, et encore moins d'y donner des ordres. On a vu malheureusement les résultats que ça a pu produire. Enfin, les conséquences donc, de cette confiscation, j'userais ce terme-là, mais donc, cette confiscation du pouvoir temporel par le pouvoir spirituel, de cette fusion des deux pouvoirs avec l'instauration d'une hiérarchie structurée, va avoir donc plusieurs conséquences. Tout d'abord, favoriser le développement et les revendications de la participation des laïcs à la liturgie dans l'Église, qui a éclos au moment du Concile. Enfin, c'est sans doute ce qui est le plus grave et le plus important dans ce qui nous intéresse directement, c'est la fuite des responsabilités politiques par les laïcs catholiques. Ils se sont réfugiés derrière cette responsabilité nouvellement instaurée au profit des clercs et se sont camouflés derrière cette responsabilité en abandonnant tout leur devoir propre, qui est d'agir dans la société. Enfin, on a vu que les prises de position successives des clercs, alors au moment de l'Action catholique, ont orienté l'Action catholique vers la gauche, mais même récemment, les prises de position par l'épiscopat français a désamorcé des tentatives d'action qui n'étaient pas nécessairement initiées par des associations catholiques de la tradition, mais par des groupements, des mouvements plus ou moins bien pensants, au moins au niveau de la loi naturelle, et qui, en prenant position dans le sens inverse, ont empêché ces œuvres-là d'aboutir à des choses concrètes. Bon, on va donner des exemples. Par exemple, il me semble qu'en matière d'immigration, il appartient à l'Église de rappeler les rapports et le conflit, de déterminer les liens entre le droit naturel à l'immigration et le droit de défense de la culture et de l'identité nationale, donc dans son principe, mais en aucun cas il appartient à l'Église de détailler les mesures organisant la préférence nationale ou les mesures d'immigration, etc. Je prends un autre exemple, un évêque de France qui a condamné l'action du docteur Dor. Autant il est dans son pouvoir de rappeler les règles sur l'euthanasie, l'homicide, l'avortement, la procréation artificielle, etc. Autant il n'est pas en mesure de juger les moyens qui seront mis en place pour essayer de lutter contre cet effet néfaste qu'est l'avortement. Bon, on pourrait citer de nombreux autres exemples. Maintenant, je voudrais juste repréciser une dernière chose. Pie XI, je n'ai pas voulu faire un propos anticlérical et anti-Pie XI. Pie XI avait un but qui était louable, qui était restaurer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il était conseillé essentiellement par le cardinal Gaspari, son secrétaire d'État, qui a été également secrétaire d'État de Benoît XV, et qui était franc-maçon. Et si l'on reprend et remonte jusqu'au Concordat, le Concordat qui avait permis, certes, bien des choses intéressantes pour le rétablissement progressif de la religion catholique, avait ouvert des portes au libéralisme, notamment avec la nomination des évêques par le pouvoir temporel, qui a permis progressivement à la Révolution dans son ensemble d'instaurer et de placer ces hommes et de préparer justement ces déviances de l'action catholique qu'on verra plus tard. Maintenant, on peut se poser une question, je pense, à l'issue de ce petit topo. Certes, il y a eu une modification, il y a eu une opposition des textes de Pie XI et de Saint Pie X, une modification
modification de l'objet de l'action catholique, modification de la structure et de la forme. Maintenant, est-ce qu'avec cette modification opérée par Pie XI, l'action catholique aurait pu réussir? Je pense que oui, si on n'avait eu que des saints en France. Mais malheureusement, comme on n'avait pas que des saints, l'action catholique doit reposer sur une forme saine, et comme elle a été basée sur des principes qui sont institutionnellement faux, nécessairement on est arrivé au résultat qu'on a obtenu. Voilà. Finalement, combien de temps aura duré la FNC? Alors la FNC, elle a été fondée donc en 1924. Je crois que c'est en 1935 que la Fédération nationale catholique, alors peut-être à vérifier au niveau des dates, hein, mais en 1935 la Fédération nationale catholique s'est transformée en FNAC, Fédération nationale d'action catholique, et a été intégrée et englobée dans les mouvements d'action catholique. Oui, à la mort de Castelnau. Un peu avant. Non, il est mort en 44. Il est mort en 44. Il est mort en 1944, pardon, Castelnau. Et un exemple pour illustrer votre propos, pendant qu'en France on faisait la loi le ralliement, comme on a dit, en Allemagne, Léon XIII avait demandé au Saint de. Et le responsable allemand a dit au pape, non, je préfère démissionner et arrêter tout. Alors le pape lui a dit, bon, ben continuez. En fait, je pense que la différence avec le général de Castelnau, c'est qu'il a... La différence, par exemple, avec la réaction donc, du chef du parti du Zentrum, c'est que le général de Castelnau ça a été fait très en douceur. Il n'y a pas eu une opposition violente. C'est-à-dire que progressivement, Pie XI, qui était un très fin diplomate, a réussi à récupérer le mouvement en douceur. On voit notamment lors du discours, qu'il faudrait lire dans son intégralité, de Pie XI au moment de l'accession au siège archiépiscopal du cardinal Verdier. Tout le discours est plein d'éloges à l'égard du général de Castelnau, mais progressivement, à la fin, il va le placer en guide des laïcs sous la hiérarchisation du cardinal Verdier. En somme, Pie XI, il a condamné, à limiter l'action de la FNC, à limiter l'action catholique en la définissant sur le plan uniquement religieux. Il a condamné l'action française, il a abandonné les Christeros. Donc, en fait, c'est un grand pape moderne. Et il a été encadré par Léon XIII, qui lui apprenait le ralliement. Entre les deux grands papes, il y a donc le petit pape Saint-Pédis. Est-ce qu'il n'y a pas un courant, en fait, depuis 1870, 90, 92, un courant de Rome qui va petit à petit vers le modernisme, la condamnation de toute tradition religieuse. Alors, moi, je pense, je suis en partie d'accord avec vous, mais je modérerai un tout petit peu vos propos. Non, mais sans vouloir vous penser. Pie XI, je pense, voulait vraiment restaurer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il a voulu prendre en main les choses, et prendre en main l'aspect temporel, et pour cela, il a modifié l'objet de l'action catholique. Mais en réalité, c'était un moyen, je pense, détourné pour récupérer justement ce pouvoir temporel, l'organiser, et il pensait que ce qu'il voulait mettre en place allait fonctionner. C'est impossible de voir autrement les choses, je pense, quand on lit Quas Primas, qui est resplendissante clarté, quoi, au niveau de la réalité sociale de notre Seigneur. Je voudrais apporter deux petites précisions qui me semblent importantes. Ça n'explique pas et ça n'excuse pas la prise de position de Léon XIII sur le ralliement. Mais ça donne une explication pour cette prise de position. À savoir que lorsque Léon XIII prend la position qu'il prend sur le ralliement et demande aux catholiques de se rallier à la République, il ne faut pas oublier la situation politique de la France à cette époque-là, les divisions qui existent entre les catholiques en France à cette époque-là aussi. Il faut se rappeler qu'en 1870, on a une chambre introuvable, c'est-à-dire à majorité catholique de monarchistes, qui élisent comme président du Conseil M. Thiers, qui forme son gouvernement de francs-maçons, de juifs et autres, qui vont détruire en 20 ans
l'enseignement catholique, l'université, qui vont préparer toutes les lois de séparation de l'Église et de l'État. Donc, il ne faut pas oublier cette situation de la droite catholique, du catholicisme en France à la fin du XIXe siècle, qui est terriblement divisée. Et Léon XIII, à tort sans doute, et je rejoins tout à fait vos propos, s'engageant sur un terrain qui sans doute ne lui appartenait pas, a essayé de refaire, avec peut-être dans sa volonté, la volonté de refaire une certaine unité des forces catholiques, qu'il voyait se disputer, se diviser par de multiples séparations, et qui faisait le jeu de l'ennemi. C'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui n'est pas, encore une fois, ne donne pas raison au ralliement. Et puis la deuxième précision que j'aimerais apporter, je tenterai que c'est des précisions, c'est à propos de l'action catholique. Lorsque Pie XI redéfinit l'action catholique comme vous l'avez définie, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il exclut les catholiques du combat politique. Il retire complètement ce combat politique, mettant les catholiques dans uniquement l'aide à l'apostolat. Donc c'est véritablement une redéfinition de l'action catholique, une réorientation de l'action catholique, et à partir de Pie XI, il n'y aura plus d'action catholique au sens propre de Saint Pie X, à savoir le combat temporel. Ce sera une aide à l'apostolat. Je ne pense pas qu'on puisse opposer et dire qu'il y a confusion des deux pouvoirs chez eux. Il y a une réorientation du combat, abandonnant complètement le combat politique. On voit qu'à partir de ce moment-là, de fait, les catholiques ne seront plus présents dans le combat politique, pour les mettre au service de la hiérarchie qui voyait petit à petit aussi toutes les masses et toute la population catholique se détacher de l'Église, et qui donc essaye de relancer les catholiques à cette action sociale, pas politique, sociale, pour la conversion en participant à l'action du clergé. Donc, sans doute, Pie XI a-t-il fait une erreur grave, influencée comme il l'était. Il a donné à ce moment-là une orientation qui a été dramatique pour l'Église catholique en France et pour le catholicisme en France. C'est juste une précision. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette réorientation de l'action catholique par Pie XI, qui est une conséquence du ralliement, ne va pas en sens contraire du ralliement, que le but du ralliement, c'était que les catholiques participent à la vie politique de la République. Or, justement, la réorientation de l'action catholique de Pie XI les retire de la vie politique. Alors, je dirais qu'il y a une contradiction, alors que l'un est la conséquence de l'autre. Moi, j'ai eu tendance à penser que c'était plus une confiscation, justement, de ce pouvoir temporel. Et bon, j'ai pas passé assez de temps pour préparer, il y a encore plein de choses à étudier, je pense. Donc une confiscation de ce pouvoir pour réorganiser justement dans l'optique de la politique du ralliement et se rallier à la République. Donc ça, après, ça a été fait par... c'était l'objectif voulu par la hiérarchie libérale. Je ne dis pas nécessairement le but de Pie XI. Maintenant, très vite, ça a abandonné le domaine politique pour se consacrer vraiment à l'aspect social. Et toutes les JOC, les GEC, tout ce qui existe, là, ça s'est vraiment tombé dans le domaine social et puis politique. On était vraiment dans le domaine du travail, dans le domaine... Et puis il y avait l'aspect pénétration marxiste qui s'est fait très très vite et qui a... Je pense que c'est un aspect important de se rappeler que la période entre les deux guerres est une période de l'influence marxiste, la montée des syndicats, la montée de la gauche dans les classes sociales, beaucoup plus qu'au XIXe siècle, et que je pense qu'une des volontés de Pie XI, c'était justement de récupérer toute cette masse populaire, de la rechristianiser par cette action catholique, et pensant que cette masse populaire étant rechristianisée, eh bien, nécessairement donnerait naissance à une autre cité chrétienne, catholique. Et l'erreur, la faute, c'était de décrocher les catholiques du combat. Je voudrais rajouter par rapport à Léon XIII, on a parlé en effet d'une forte présence catholique dans le domaine politique, mais qui était aussi monarchiste, pardon.
Et c'est là où je pense que Léon XIII a le gros d'erreur, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout pris en compte cet aspect-là des choses, qui est en plus spécifiquement française. Et ensuite, on pourrait comparer aussi à d'autres pays européens, comme le Portugal, qui ont carrément dit non à Benoît XV dans cette politique du ralliement, et qui justement, au moins jusqu'à Salazar, enfin, la fin de Salazar, a su tenir le haut du pavé, au moins dans le monde occidental, qui lui avait complètement apostasié. Tout à fait. Maintenant, il y a une personnalité, je pense, une personnalité différente, un chef de file qui était la personne de Salazar au Portugal, et ce qui a permis cette réaction et ce blocage de la politique du ralliement de Léon XIII. Il ne faut pas oublier que le Portugal, quand même, a connu de longues années de socialisme, entre Bien sûr, oui. les apparitions, c'est 1917, jusqu'après la guerre, jusqu'à l'arrivée de Salazar, ça a été la gauche socialiste du C'est évident, non. Mais ce qui prouve qu'il y avait quand même là des laïcs catholiques convaincus qui, s'alliant avec l'armée, les différents pouvoirs, je dirais, qui étaient contre le pouvoir socialiste, ont su retourner la situation et mener quand même 40 ans de paix au Portugal. Tout à fait. Maintenant, dans cette optique-là, il y a eu une opposition de Salazar. Il faut reprendre les textes et il y a quelqu'un qui l'a fait de manière assez intéressante, c'est Philippe Prévost, qui a publié notamment le livre L'Église et le ralliement, qui est en vente chez Phobis, qui montre bien le blocage qu'a fait Salazar au niveau de la politique que tentait de lui imposer Benoît XV. Mais justement, c'était une opposition à cette nouvelle forme qu'on voulait instaurer.